Et s'ils arrivent à marcher tel que toi tu marches devant moi, je pourrais me manifester. Je vous l'ai dit dans le livre de Romains 13, le verset 7. On va nous le lire. Romains 13, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Romains 8, pardon, Hébreux 13, Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. C'est plutôt Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, le verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Amen. Bobanza lolenge na bakambi na bino. Je me demande. Je me demande, moi qui vous conduis, si je ne marche pas droit. Tu ne pourras en aucun cas voir Jésus. Dis donc, l'huile commençait sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe, ainsi sur ses vêtements. Amen. Amen. La barbe, c'est quoi? Cela montre les serviteurs qui sont tout autour d'Aaron, les anciens qui entourent Aaron. La barbe en question, c'est l'huile plutôt en question, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est celle qui coule sur son vêtement. Ce sont les fidèles. Est-ce que vous qui m'entourez, marchez-vous correctement par rapport à la parole que je vous prêche? Est-ce que marchez-vous tel que moi je marche? Alléluia. Amen. Est-ce que marchez-vous tel que moi je marche? Qui essaie de faire des efforts de marcher tel que moi je marche? Amen. Amen. Que dit-il, maman? Hébreux 13, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alléluia. Je me demande si vous essayez d'imiter les collaborateurs ainsi que les fidèles. Ma façon de marcher. Faites-vous cet effort-là, bien que vous ne voyez pas Jésus. En disant que j'essaie de marcher tel que marche l'apôtre. Vous venez seulement devant moi, vous vous prosternez et je vous impose le même. Pourquoi voulez-vous pas m'imiter, prendre ma façon de marcher? Vous marchez comme marche des païens. Alléluia. Amen. Ici, vous tremblez devant moi. Mais dehors, là-bas, vous tremblez, vous n'avez pas la peur de la crainte de Dieu. Vous avez l'accoutrement des païens. Vous pensez que Dieu est seulement à l'église qu'en priant comme ça, que Dieu finira par agir. Tel que nous venons ici, nous pourrions prier de maintenant jusqu'à demain. Il nous attend certes, mais il ne fera rien tout de suite ici. Dieu ira agir ou répondre pour toi et moi là-bas dehors. Et là où il regardera que dans le monde où les diables règnent, et c'est à toi qui ira représenter les paroles que tu as entendues là-bas dehors. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est pas tel que tu es venu à la prière, de te vexer.
les choses que tu entends et que tu les gardes pour aller les mettre en pratique là-bas dehors. C'est ça marcher avec Dieu. Il dit dans le livre des Corinthiens 6, le verset 16, il est dit, on va le lire, que dit-il hein? 2 Corinthiens 6, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà, à une question. C'est une question qui demande. En disant, réponds-le maman, que dit-il? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Demandant quel rapport y a-t-il entre les dieux, les temples de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun? L'esprit de Dieu qui habite en toi et les idoles. Je voulais te dire ceci. Tout péché, c'est une idole. Nous savons ceux qui adorent des statues. Amen. Amen. Et c'est donc qui font la sorcellerie, la magie. Alléluia. Amen. Vous savez, et des sortes de personnes aussi qui marchent. Parce que cette question, vous se vexez, vous le laissez rapidement. Vous ne restez pas là-dessus pour méditer. Aussi longtemps que dans la haine, la colère, c'est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Idolâtrie, c'est quoi? C'est prosterner ces choses que Dieu rejette, les idoles ou des statues. Des statues ou la photo de quelqu'un, une personne, une certaine personne. Tu vas te mettre devant pour te prosterner comme les statues, la photo de Marie, les sports. On prend sa photo, on la pose là devant la chair. Alléluia. Amen. On prend le visage de quelqu'un qu'on considère pour Jésus et Israël. Comme tous ces gens qui vont en Israël. Qui vont en Israël. Il y a idole. Qui sont en train de louer cette ville. C'est l'idolâtrie parce que Christ n'est plus en Israël. Pourquoi aller voir en Israël? C'est les Jourdains où Christ était baptisé. Le Jourdain dans lequel Christ était baptisé avait déjà été coulé. Les sols sur lesquels Jésus avait foulé ses pieds, la pluie l'a déjà balayé depuis. Là-bas, plus question de salut, il y en a plus. Mais les nouveaux saluts qui se présentent, c'est dans ta bouche. Alléluia. Amen. Les idoles qui ont non, ça, s'il n'est pas de Jésus, Jésus avait marché là-dessus. C'est là où il y a eu la naissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Là, ce sont des statues. Alléluia. Amen. Nous sommes plus désormais dans le puits de Jacob. Le puits de Jacob, comme je l'ai dit, c'est le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans le puits de Christ. Alléluia. Amen. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu ne nous bénit pas pourquoi? Nous avons des idoles. Nous nous prosternons devant des idoles. Amen. Qui est Seigneur? Mon thème est celui-ci. Aussi longtemps que tu te prosternes devant de ces choses, la gloire de Dieu s'est bannie. Tout péché fait priver l'homme de la gloire de Dieu. Prends-moi Nombre 12. Verset 8. Vous avez 6 à 10. On prend verset 6. Nombre 12, le verset 6 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Nombre 12, verset 5. Non, prends-moi Nombre 12, le verset 5. Nombre 12, le verset... Nombre 12, le verset... Commence à 3. Nombre 12, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était
un homme fort patient, puis aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Moïse. Dieu souhaite que tu sois aussi patient que Moïse. Voilà. Allez. Les enfants de Dieu ne sont pas aussi patients aujourd'hui. Regardez ou considérez la patience de Jésus pour toi. En disant, je vous laisse un exemple de suivre mes traces. Christ est tellement patient. Mais pourquoi entre parmi vous, il n'y a pas de la patience? Vous savez ce qu'avait Moïse pour marcher avec Dieu, il avait la patience. Amen. Vous savez, diriger l'église sans la patience, il pourra l'abandonner. Amen. Ce n'est pas facile parce qu'on te traitera de tout. Charnellement, tu pourras t'énerver et tout abandonner ou être dirigeant dans un comité à l'église, comme les mamans Colette, comme les sœurs maman Colette et maman Bibiche. Il y en a qui sont contre elles. Et il y en aura qui seront contre elles. Ceux qui seront contre elles parleront que mal. Et quand elles apprendront cela, si elle n'est pas patiente, elles se mettront en colère. Diriger une foule, ce n'est pas facile même diriger la chorale. Alléluia. Amen. Il faut avoir de la patience comme était Moïse. Parce que quand tu as cette œuvre, tu seras méprisé. Même si tu te prends à 100%, tu seras méprisé. Et c'est ce que j'étais en train d'annoncer à maman Lydie. Non, pas moi, pas question de ça. Donc si c'est là, abandonne, alors lève. Parce que quand tu as cette œuvre, tu ne sauras pas, tu ne chercheras jamais ta personnalité. Le diable t'humiliera à humilier ton respect, même celui qui n'était pas capable de t'humilier. Ce n'est pas la personne, Dieu ne passe par la personne qui doit t'humilier. Et si tu te dis l'œuvre, ce n'est pas au diable, c'est à mon père. Et si tu déposes ou tu abandonnes, tu te mets en problème avec Dieu. Amen. Qui est Seigneur. Bon, ça, il faut être patient. Et jamais il faut être patient. Israël, est-ce que vous m'entendez? Paris, si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas diriger cette terre. Dit Moïse était un homme patient. Dieu les regardait ici. Dieu vous regarde ici. Combien de fois je suis insulté même à ceux qui ne peuvent même pas m'insulter. Si tu m'insultes, papa pardon, et ensuite je te pardonne. Et ensuite je t'approcherai et t'appellerai vers moi. C'est mon travail. C'est là mon combat contre le diable qui cherche à remarquer un but pour voir si je veux mettre en colère ou pas. On y va, maman. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Même dans un couple, si vous ne supportez pas les uns et les autres, ce sera le diable qui dirigera un tel foyer. Et vous verrez, parmi vos enfants, il y en aura quelques-uns qui n'obéissent pas. Et le diable passera par l'un d'eux. Et peut-être l'un d'eux ne te partage, ne te donne rien du tout. Alléluia. Amen. Ça, c'est regarde ou vérifie la croix du Seigneur. Si entre nous, nous nous apprenons pas à nous supporter les uns les autres, ça ne sert à rien de venir ici. Voilà pourquoi ne voulez-vous pas imiter votre conducteur? Alléluia. Amen. Vous voyez, vous savez, parmi tous ces gens-là qui sont partis de l'église et qui m'ont incité, si jamais ils reviennent, moi j'ai besoin de 6, quant à eux, s'ils m'évitent, c'est leur problème. Moi j'ai besoin de... Et si jamais ils m'incitent, je ne saurai jamais que Dieu est avec moi. Et si tu vois dans les choses de Dieu, c'est là qu'on commence à te traiter de tout, régis-toi. Dis-toi que Dieu est avec
Jésus. Parce que le diable ne peut pas mettre la main sur qui ce soit. Et si le diable essaie de mettre la main sur toi, c'est que tu es avec Jésus. Il ne pourra pas te toucher vainement. Si tu vois que ton nom commence à s'exciter, les gens commencent à se moquer de toi, te traiter de tout, ne cherche pas ce respect. Dis-toi seulement, rassis-toi en disant, je suis avec le Seigneur. En disant, j'ai regardé précieuse comme je suis. Parce que lui, il n'attaque pas vainement. Et si tu vois qu'il commence à t'attaquer à la famille, à l'église, au travail, à la famille, les camarades, dis-toi, oui. En disant, à présent, maintenant, je suis avec Jésus. Si tu vois, tu t'es jamais insulté et tu pries, on te méprise jamais, on te méprise, on se moque jamais de toi, on te désigne jamais les doigts, mets-toi à pleurer. On dit ça, tiens, c'est regrettable pour moi. Alléluia. Amen. Alors, amen. On comprend le cas bien? Est-ce que tu m'as bien compris? Ok, maman. On y va, maman. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit... Toi, quand tu traites un serviteur de Dieu de tout, et que Dieu, pour son témoignage, dit il est fidèle dans la maison. Et toi, si tu le traites des comédiens, et que Dieu lui prend pour un juste, et toi qui le traites d'aventurier, par où passeras-tu? Celui qui envoie ces choses, c'est le diable. Alléluia. Amen. Moïse n'était pas l'homme de colère. Il était tellement patient. Et ce qui a emballé Moïse, a fait que Moïse soit emballé, c'était Israël. C'est le peuple. Amen. Amen. On y va. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Et d'un seul coup, la gloire était partie de Marie et Aaron. Dieu est parti. C'est sûr que toi tu pries, tu penses que tu es avec Dieu, alors que la gloire de Dieu est déjà partie de toi. La première chose que Dieu dit, de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si en toi, il y a des choses du monde qui est en toi, la gloire de Dieu n'est plus avec toi. Parce qu'il est très bien. Bien aimé. Je parle clairement avec toi, suis-moi bien parce que j'étais 30 minutes après on va retourner à la prière. Nous venons de commencer à 18h juste, 19h juste. Nous avons arrêté à 19h juste. Quand tu fais en retard, c'est ton problème. Parce que tu pêches. En venant en retard, c'est un péché. Dis-toi en te mettant un genou, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Parce que nous nous sommes accordés avec Dieu à 18h juste. En venant, il suffit de 5 minutes de retard. C'est un péché. Et sans les confesser, tu n'hériteras pas le paradis. Rien de ces péchés-là t'empêchera. Si tu viens en retard même de 5 minutes, demande pardon. Dis donc, et que votre oui reste oui. Moi, ça donne le temps. Dans Matthieu, que dit-il? Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, le verset 37. Oui reste oui. En venant en retard, même 5 minutes de retard, frère, sœur, c'est un problème contre Dieu. Parce que le vendredi, nous nous sommes accordés avec Dieu à 18h juste.
Amen. Amen. Mardi, Nous sommes le mardi 18h30 et à 20h. Maintenant, viens-tu? Tu penses qu'en venant à 19h, ça c'est être avec Dieu. La nuée était les avaient déjà couverts. Ces gens-là avec qui c'était d'accord avec Dieu, Dieu avait déjà enregistré leur nom. Que dit-il dans Matthieu 5, le verset 37, j'ai lu au nom de Jésus? Et que votre parole soit oui, oui, non, non. Ok? Ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà. En venant en retard, si tu viens vers Dieu, sachant que nous avons la prière à 19h, arrange-toi à 18h, arrange-toi d'être à l'heure. Autant devancer venir avant l'arrivée de Dieu. Ou arriver avant que Dieu descende. Nous allons prendre même l'exemple du monde. Cela ne peut pas nous prêcher ou nous enseigner. Hollande convoque une réunion. Hollande est déjà entré. Et notre ministre entre nous, ces ministres, on les laissera passer. Répondez-moi. On laissera passer tel ministre? Non. Maintenant, nous venons, Dieu était déjà descendu. Au lieu que Dieu nous trouve, nous venons trouver Dieu. Quand tu penses que tu étais venu à la prière, et parce que on l'avait fait ici, il vient à la prière, mais les jours, il commence à la prière à 7h30. Il est arrivé à 7h40. Arrivé, il a trouvé la nuée qui avait déjà couvert l'église. La foule était dehors. Il commence à s'apprendre à sa femme, c'est à cause de toi. Il s'est mis à regretter. Il a entendu une voix qui lui dit, aujourd'hui je te pardonne parce que tu as l'habitude de venir à l'heure. On a ouvert la nuée. On a ouvert la nuée. La nuée a ouvert la salle jusqu'à dehors. On a ouvert un trou. Il est passé par ces petits trous. Il s'est retrouvé dans la salle. Il a trouvé qu'il n'y avait que 5 personnes. Voyez-vous ceux qui m'obéissent, moi Dieu, on me retrouve dans l'obéissance. Que dit-il dans le livre de Jacques 14, le verset 15? Que dit-il? Jean 14, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dit-il, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Il suffit seulement d'obéir à la parole de Dieu. Si nous sommes accordés de le rencontrer à 19h ou 20h, tous ces gens qui viennent après l'heure, bien aimé, il faut demander pardon dans ta prière. C'est un péché. Aujourd'hui, je te mets en garde. Ça se trouve que tu l'ignorais. Et que notre oui reste oui. Amen. Je reviens sur mon sujet. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci.